c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne, mon arrangement ici, mon matage. Alors, si j'élimine ça ici, bon, j'ai déjà maté les bandes ici. Alors, c'est le temps de mettre une bordure ou jamais. Et puis, ici, j'ai maté les deux petits rabats. Là, je les ai mis sous presse, mais je pense que je ne les ai pas laissés assez longtemps. Il y a une petite courbure qui laisse faire. On est capable d'aller la corriger. Juste à faire ça comme ça. Voilà. Une chose ici. Alors, j'ai maté le fond ici, j'ai tout ancré. Ici, je mets rien, okay, ça va déjà assez épais. Puis ici, j'ai fait des espaces en sable, mettre une photo si on veut. Alors, ou bien vous choisissez de mettre un papier design, puis à l'intérieur, papier uni. Et moi, j'ai décidé de mettre, parce que regardez, on voit aussi le papier design quand les rabats sont fermés, puis ça fait bien joli. Alors, moi, j'ai décidé de le faire comme ça. C'est quand même des espaces photos ici. Alors, ça fait 6 photos finalement qu'on peut mettre ici. Donc, si on reprend la page, je la mets dans le bon sens. Excusez. Alors là, ce que je veux vous montrer, c'est pour vous montrer comment calculer où est-ce qu'on va les installer. Alors, vous passez ici. Alors, voyez pourquoi est-ce qu'on avait fait 1 mm de moins. C'était pour qu'ici, que ce soit un petit peu plus, que ce soit un petit peu large. Vous voyez, un petit peu de mouvement. Alors, quand on va l'installer, la bande ici, quand on va coller, il faut s'assurer qu'on est assez centré ici. Alors là, je vais le mettre dans votre sens que vous voyez. Alors, voyez ici, le pli se trouve à être vis-à-vis le pli ici. OK? Alors, vous placez pour que vous voyez le pli vis-à-vis. Moi, là, je ne le vois pas bien, là, mais juste pour vous montrer. Puis, à partir de là, il faut que ceci soit perpendiculaire à la table, angle de 90 degrés. C'est là que ça va se placer. Ensuite, vous pourrez aller ajouter les petites bandes ou vous pouvez le faire d'emblée, ajouter les bandes. Moi, ici, je les ai ajoutées sur mon cadre. OK? Mais comme je vous dis, idéalement, on fait le matage du fond après. Alors, un morceau ici, un morceau ici, un morceau ici, puis un morceau ici. Puis, il va en avoir un autre ici, et puis sur le côté ici. Puis, mettre des petites bordures encore là. Ou vous faites comme moi, vous allez tout simplement remettre un papier vert. Puis, le mettre d'emblée avant de l'installer, ou vous allez le placer après coup. Et là, bon, moi, je ne vais pas le faire avant, là, parce que je l'ai déjà fait. Puis, de toute façon, je ne voudrais pas que ça prenne trop de temps. Donc, je mets la colle sur ma bande de collage. Puis là, j'installe vraiment mon pli au centre. Puis, je m'assure d'être bien à 90 degrés ici. Comme ça. Puis, bien centré par rapport à la hauteur. J'ai un petit jeu, là. Vraiment pas beaucoup. Comme ça, c'est vraiment le pli vis-à-vis le pli du grand rabat. Puis ici, 90 degrés. Là, on va aller le placer bien droit. Là, on peut le presser ensuite. Là. Puis, on peut aller rebouger un petit peu. C'est parfait comme ça. Donc, je vais le presser ici. Ma bande de collage. Ça donne ceci. Même chose de l'autre côté. Alors, je mets la colle sur la bande de collage. Puis, je remets encore mon... Alors là, ce que je peux faire, c'est mettre lui à 90 degrés, puis l'autre va se placer automatiquement à 90 degrés. Parfait comme ça. Et je vais le presser, je le garde bien en position. Je presse doucement. Là, je vais tourner vers moi. Ici, ma bordure n'est pas tout à fait droite, mais je pense que c'est mon pli qui n'est pas tout à fait droit, mais bon, ça va être correct. C'est fait à la main, hein? Voilà, ça donne ça. Voilà. Puis là, quand ça se plie comme ceci. Alors là, vous allez le presser fortement. Vous pouvez mettre du presse si vous voulez. Donc, ça fait ceci. Ceci. Puis, on le referme. Puis, ça fait ceci. Une fois que vous l'avez bien pressé comme ça, il va toujours se placer comme ça. Oh, excusez, c'est pas collé. Ça, c'est à cause de mon papier glacé. Je pensais que c'était fixé, mais bon, j'ai pas pressé assez après coup. Donc, lui, perpendiculaire, lui, perpendiculaire. Ici. On va descendre tranquillement. Ça, je m'assure que ce soit bien droit. Je n'aime pas de tourner notre travail pour vérifier l'horizon. L'horizontale. Bon, j'enlève l'excédent de colle. Ici aussi. Alors là, ce qu'il faut faire après, c'est aller le presser à l'intérieur ici.
Si jamais il se décolle après coup, j'ai juste à mettre la colle 3 dans 1. Alors ça donne ceci. Alors voilà, c'est fait. Je suis contente. J'aime beaucoup cette interaction-là. Je la fais souvent. Il faudrait que j'attende un petit peu plus longtemps. Là. Je vais aller rapidement parce que j'ai des choses à faire dans la vidéo. Mais il faut lui donner le temps de bien s'agripper. Donc, ça c'est fait. Alors là, ici, moi j'ai déjà mis les cartes dans les pochettes pour que je vois l'épaisseur que ça prend, parce que c'est quand même assez épais, encore une fois. Une chance, j'ai pas du papier 300 grammes, je sais pas qu'est-ce que ça ferait. Vous voyez toute l'épaisseur que ça fait? Ici, là. Oh là là. Alors, ça, c'est comme ça. Ensuite, ici, je voulais tout simplement faire une pochette en triangle. Alors, ce que je fais, très simple. Alors, je prends un papier. Je vais calculer une bande de collage. Alors là, faut penser à l'autre page qu'on a. Alors ça va être comme ceci. Alors, est-ce que je fais mon triangle ici ou ici? Je pense que je vais le faire comme ça. Le fermoir va être au centre. Excusez. Alors, le fermoir risque de s'accrocher ici ou ici. Alors, si on peut avoir un fermoir sur toute la longueur, ça serait bien. Mais ça serait bien lisse. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, je vais prendre une chute. Excusez, là, je fouille dans mes chutes pour trouver le bon papier. C'est bon. Oh là là. Donc, j'ai ça ici. Alors, ça prend quand même une bonne bande du fait qu'on a un gros gousset ici. Alors, ici, on voudrait avoir au moins 2 cm. Moi, je vais les fermer avec... on pourrait peut-être les fermer avec des onglets. Ça risque d'être difficile. Si on voulait avoir des onglets, ça risque de vouloir sortir parce que c'est trop proche. Si c'était au centre ici, ça serait plus facile parce que la tension, elle est ici. Alors, je pense que les aimants, j'ai peur que ça n'aimante pas. Alors, je pense que je vais aller quand même avec des onglets. Ça me prendrait une bande plus large. Je vais prendre ça. Ici. Tiens, ça, c'est parfait. Alors, ici, je me garde. Je vais me faire une marque ici. Alors, j'ai mesuré. J'ai presque 6 cm. OK? Une marque ici. La largeur complète de la page pour que ça glisse ici. Si je n'avais pas eu ça et ça, ou si j'avais pas eu un des deux, ok, ça aurait été facile de faire juste un petit fermoir avec un onglet rotatif ou un aimant. Mais là, avec les deux, ça nous limite. Alors, c'est pour ça que je fais sur toute la longueur, comme ça, je n'aurai pas de fermoir quelque part. Alors, c'est pour ça que je calcule comme ceci. Là, ici, on a bonne épaisseur. Encore là, on a 15 mm. Alors, je vais faire des lignes de pliure. Je vais commencer par couper ici. Je vais prendre la grande planche parce que là, je fais un pli, ça va, je peux pousser mon papier puis finir le pli, mais quand j'en ai plusieurs à faire, je préfère le faire comme ça. Donc, est-ce que j'ai la bonne largeur, là? Oui. Donc, la première, elle est ici, j'arrondis. OK, je vais chercher la prochaine rainure. Alors, ça me donne 2 pouces et 3/8. Excusez, alors 6 cm, d'accord? Alors, j'en fais un gousset rouleau. C'est pas obligé de faire rouleau, hein, tu peux faire normal. Surtout quand c'est en bas ici, ça peut être juste un gousset large. Mais vous n'avez pas autant de souplesse. Alors là, j'ai fait 4 espaces de 3 mm. Je vais plier le premier et le dernier. On va regarder ce que ça donne. Je vais laisser ça ici au cas où. Alors, je vais enlever ma carte au fond. Dans le fond, il faut la laisser parce que on veut savoir l'épaisseur avec les cartes. Donc, si je mets mon fermoir, ma bande de collage sous la carte, comme ça, ici. Là, ça me donne tout ça. Je pense que c'est parfait. Ouais, c'est pas de trop. Surtout pas de trop. Est-ce que je devrais en faire une autre? Je pense pas. C'est ici qu'il y a le plus d'épaisseur. Alors, puis ici, ben, il va y avoir quand même
1, 2, 3, 6 photos, plus les cartes. Ça veut dire 6 de plus encore. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14 photos. Je vais en faire une autre ligne. Je ne vais pas prendre de chance que moi je vends un album et que finalement les photos, on ne peut pas les mettre parce qu'il n'y a pas de place. Alors, je l'ai fait du côté du rabat ici qui est quand même assez long parce que là, sinon ici j'ai pas assez de bande de collage pour pouvoir me permettre d'en enlever. Alors je vais plier ici tous les plis du gousset en rouleau. Voilà. Alors j'ai 5 espaces de 3 mm, une bande de collage, puis ici il me reste 5,7. J'efface mes marques. Je vais biseauter ma bande de collage ici. Je vais arrondir les coins. Je vais prendre le Fantaisie. On va poncer un peu. Alors on va l'installer tout de suite, puis on verra qu'est-ce qu'on veut faire comme fermoir après ça. Donc là, c'est vrai, je vais enlever ici. Je mets ma colle sur ma bande de collage. Puis je vais la placer égale. Elle va entrer un tout petit peu dans ma pochette, c'est correct. Même pas. Alors je vais centrer sur la largeur. Dans votre cas, c'est la largeur. Dans le sens où je vous le mets. Il est plus efficace comme ça, avec la pointe. Voilà. Je vais remettre ma cape. Puis, il va rester à mater l'intérieur, ici aussi. Ici aussi. Je vais un peu du... En même temps, je pense que vous avez bien vu. Voilà, ça donne ceci et ceci. Vous voyez, là, j'ai pas trop avec le dernier que j'ai rajouté. C'est en rouleau, donc ça peut s'écraser. C'est ça qui est l'avantage. Si vous faites un gousset droit, il faut vraiment mater des deux côtés, puis il faut que ça soit solide pour pas que ça s'écrase puis ça plie. Alors moi, il est déjà plié, donc c'est parfait. Surtout, c'est le meilleur des deux mondes. Ici, je m'aperçois que je ne l'ai pas fait assez... Je vais enlever. Je me suis pas bien centrée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer, puis je vais fermer mon rabat. Où il dépasse un côté. Et voilà. Parfait. Un petit encore. Voilà. Alors là, je me place tout juste sur la ligne de ma dernière ligne de pliure de mon gousset. Tout juste sur le bord de ma page. Parfait. Alors, c'est bon de tout vérifier ça. Moi, je pensais me fier à ça ici, mais il paraîtrait que c'était pas la même chose. Ah, c'est parce qu'il est comme dévié un peu. Là, je peux plus rien faire. Ça va aller comme ça, il n'y a pas de problème. Regardez, on voit à peine un petit peu ici, là. Mais bon, idéalement, quand on place tout le mécanisme, tout ça, il faut s'assurer qu'on soit bien droit ici. Il aurait fallu que je le tourne un petit peu ici, que je le pivote un petit peu. Mais bon, c'est minime, c'est peut-être 1 mm. Alors maintenant ici, je vais faire des... Je vais mettre ma carte ici. Je vais la presser un petit peu parce que c'est très raboteux. Alors, je vais faire des pochettes en triangle. C'est peut-être pas le bon endroit parce que... En même temps, oui. On va rabattre sur une des pochettes. Alors, on va faire une grande pochette ici, qui va aller jusqu'ici en bas, puis il va en avoir une petite ici. Donc, je prends un papier. Je calcule... Alors... Une bande de collage à gauche, puis je détermine la largeur que je vais la faire. Je vais l'arrêter à la fin de l'arrondi ici. Ensuite, la hauteur, je vais commencer à la fin de l'arrondi, puis je vais arrêter pas tout à fait en haut. Vous voyez, j'ai à peu près 3 ou 4 mm du haut, ici. Donc, je vais couper ce rectangle-là. On coupe le rectangle en premier. Approximatif, une belle chute, une petite chute, comme ça. Alors là, je vais faire mes lignes de pliure.
je fais la première ici, l'autre ici. Alors, vous arrondissez sur une rainure, là, vos marques. C'est pas nécessaire de suivre exactement au poil la marque que vous avez faite parce que c'est approximatif. Alors ici, je vais enlever le carré de la réunion des deux lignes de pliure. Okay. Puis, je vais dézoomer un tout petit peu. Puis là, je vais couper, pas nécessairement de la pointe à l'autre. J'aime mieux couper un peu plus loin ici et ici. Mais pas trop loin parce que plus que vous faites loin vers ici, moins qu'il vous reste d'espace pour mettre une petite pochette. La pochette va être sur le fond de la page, mais on va voir juste une petite pointe, c'est pas l'idée. Alors moi, je me mets à peu près à 2 cm, 2,5 cm, que je laisse ici, puis ici. Vous voyez? Quand je plie ici, là, c'est ça que ça donne. Il me reste un petit bout ici, un petit bout ici, comme vous voulez. Là, je vais tout serrer ça. Ensuite, alors là, on va l'installer. Toujours la partie pliée, la partie du côté pliée en premier, ici comme ça. Puis on l'installe ici pour dégager l'arrondi ici de fantaisie. Donc, je vais commencer par presser mes bandes de collage. Donc, on met la colle sur l'extérieur. C'est pas nécessaire de biseauter les pointes, les coins des bandes de collage parce qu'on n'est pas complètement en haut, ni complètement à droite. Donc, je tiens ma bande ici, l'autre va embarquer par-dessus. Celle du bas va embarquer par-dessus. Puis, je vais placer comme ça. Ça va faire que finalement, la bande du côté est par-dessus. Donc, si on manque quelque chose à l'intérieur, ça va lisser. De toute façon, on va mettre un papier au fond. On va tout couvrir les bandes de collage. Mais quand même, je le fais toujours comme ça d'emblée pour ne pas perdre l'habitude de le faire correctement. Je vais me rectifier un petit peu. Parce que c'est comme ça qu'on fait quand on installe une pochette. Quand on ne pense pas mater jusqu'au fond. Alors ça, c'est fait. Là, il me reste un triangle ici. Alors, je peux le placer ici à quelque part. Ou bien vous faites une autre ligne de pliure, puis vous l'entrez ici, qui arrive jusqu'au bas. Puis vous avez une autre pochette grande comme ça. Okay. Ou bien vous coupez juste une petite pointe. Je trouve ça joli aussi. Mettre un petit tag. Alors moi, je mettrais une petite carte journaling. Ici, sont grosses un peu. Je pense pas qu'il y en ait des plus petites que ça. Les plus petites ne sont pas journaling. Une petite carte. Ah, ben, je pourrais en mettre une qui est direction paysage. Ça, c'est parfait. Alors, c'est ce que je vais faire. Moi, je ne vais pas me rendre en bas. Si vous décidez que vous voulez faire la bande de collage sur le côté, parce que vous voulez avoir la pochette complète, pas juste une petite bande comme ça, un petit triangle de rien du tout comme ça, qui est juste collé en L. Si vous voulez l'avoir vraiment comme ça, vous faites une bande de collage sur le côté, mais n'en faites pas en bas, parce qu'en bas, ça va être placé juste comme ça, bien pris en serre. Puis même que quand vous allez coller juste la bande de collage, vous ne mettez pas de colle dans le bas. De toute façon, c'est rentré comme ça. Puis, si vous mettiez de la colle, ça veut dire que les choses entreraient jusque ici au lieu d'aller jusqu'au fond. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a la bande de collage qui fait que, la bande de collage du premier triangle, excusez, qui fait que si on met quelque chose, supposons que je mettrais ça ici, ça va buter sur la bande de collage du fond. Alors, ça revient au même finalement. Donc, moi j'ai décidé que je ferais juste un petit triangle. Peut-être que j'en ai d'autres, des petits triangles. C'est des chutes, mais je pense pas, je n'ai pas fait vraiment beaucoup. Alors, je vais me garder un petit triangle quelconque. Un petit peu plus grand. Comme ça, tout simplement. Alors ça, c'est bien collé. Là, il faut mater le fond avant de mettre le triangle, puis il faut mater le triangle aussi. Alors, le fond, je vais mettre un papier uni. Je rose comme ça. Est-ce que j'en ai assez? Non, comme ça non plus. Là, il faut que j'aille voir si j'ai plus de vert, parce que là, j'ai pas beaucoup de vert. Il faut que j'aille avec du vert et du rose, ça c'est certain. Alors, je vais aller avec un autre rose. Le petit rose pâle de tout à l'heure. J'en ai un petit peu. Est-ce que j'en ai déjà plus? Le pâle, j'en ai plus. Je vais en chercher d'autres. Bon, je vais mettre celui-là, parce qu'il est assez large. Assez large, non plus. J'ai lui ici. Non, il n'est pas assez grand. Et là là. Ça prend des grands morceaux, hein? Et c'est quoi?
petites fleurs qu'il y avait ici. Je pourrais peut-être aller avec ça, mais faites attention parce que si vous avez quelques feuilles de 30 par 30, elle est ici la feuille que je cherchais, je pense. Oui. Vous avez des feuilles de 30 par 30, quelques feuilles. Gardez-les surtout pour la fin, pour la couverture, si vous en avez besoin, parce que vous avez besoin de plus long. Le fond de la tranche, des choses comme ça. Alors, gardez-vous du papier. Moi, j'ai ça. Du papier 30-30, si vous travaillez surtout avec du 20-20. Bon, alors je garde ça ici. Je vais le mettre ici comme ça. Dans les 4 feuilles, parce que c'est que j'ai du plus long. Alors, c'était ça que je voulais. Alors, je le mets jusqu'au fond ici. OK, il faut que ça arrive égal ici et ici. Je ne sais pas si vous voyez. Jusqu'au fond. Puis là, je vais faire une marque ici à 1 mm à l'intérieur. Puis lui aussi. Attention, j'ai un gousset. Il ne faut pas calculer le gousset. Le gousset, il ne faut pas battre par-dessus le pli parce que c'est comme si on n'aurait pas fait de gousset. Alors, je coupe ça ici. Si jamais vous avez un petit défaut de coupe, vous mettez dans le coin en bas. Puis même couper la pointe ici pour avoir l'accès plus facile pour aller au fond. Voilà, ça va aller comme ceci. Ici, j'aurai un arrondi à faire. Non, je ne le ferai pas. Regardez, ici. Il arrive tout juste au début de l'arrondi, donc j'en fais pas dans lui. Je vais faire dans la petite bordure et la petite bande qu'il va y avoir là. Alors, on va tout ancrer ça. Voilà. Le reste, c'est tout en dessous. C'est coincé, donc on n'a pas besoin d'ancrer. Alors là, je vais prendre la colle avec ma spatule. L'urgence, c'est d'étendre la colle, pas de mettre la bouteille sur son bouchon. Puis je le retiens ici pour faire lui ici. Là, je vais l'entrer au fond. Complètement. Voilà, ça c'est parfait. Je mets ça de côté pour pas tout l'étamper partout. Puis je vais presser avec mon gros plioir. Pour avoir de marque de colle. Je trouve que c'est la meilleure solution. Ici, on peut presser par-dessus si on veut, un petit peu à l'intérieur comme ça. Les coins, tout le rebord, bien collé. Je vais prendre mon petit ici. Voilà. Là, il restera mettre une petite bordure ici. Je dois avoir quelque chose. J'ai des petits papillons ici. Je n'ai pas assez long. Alors, je vais là pour autre chose. J'ai tout ça encore de bordure si je veux, puis j'en ai d'autres. C'est pas un problème de trouver des bordures. Ensuite, alors lui, une chose qu'on doit faire aussi, c'est si vous voulez mettre des aimants, il faut mettre les deux ici, sur l'enveloppe, sur la pochette. Sinon, il aurait fallu prévoir en mettre un ici. C'est pas nécessaire qu'il soit sur le coin. Pourvu qu'il ne soit pas trop loin du coin. Alors là, il pourrait se magnétiser ici. Puis ça resterait droit avec le matage des deux côtés, ça va rester droit. Ou bien on fait un gros onglet rotatif. Alors moi, je pense que je vais faire un gros onglet rotatif. My Happy Place. C'est bleu. Ça me prendrait quelque chose de vert, si je pouvais. Est-ce que j'ai quelque chose de vert ici? J'ai lui ici qui est joli. Regardez, lui, il est très joli. Alors, je vais peut-être ancrer un petit peu autour. Ça, même si c'est un sticker. Je vais le coller sur un cercle. Je vais prendre un cercle vert. Si j'ai du vert plus pâle, ça pourrait bien aussi. Puis, si je peux avoir quelque chose de rond pour le découper, je vais y aller juste comme ça. D'ailleurs, une chose que je n'ai pas faite, trop tard, c'est qu'il y avait des petites coches à enlever. Ici.
Maintenant, c'est difficile à enlever. Il a fallu que je le fasse avant de le coller. Mais je le ferai certainement une fois que ça va être collé. Là, je ferai ça tranquillement. Après une journée de travail. Faut vraiment, quand vous avez des petites choses comme ça, il faut les enlever. Ou sinon, vous ne les enlevez pas du tout. Je pourrais en enlever juste 2 ou 3, puis laisser les autres. Ça serait correct aussi. Parce que ça va être difficile, hein, c'est tout collé. Ça se sépare en deux, le côté luisant d'un côté, puis ensuite, il y a le papier dessous. C'est ça qui est difficile à enlever. Fait que je ne les enlèverai pas. Je les laisse comme ça. Alors là, il faut que je coupe autour. C'est facile, tout ce que j'ai à faire, c'est de suivre tous les petits dentelés. Je ne sais pas si vous voyez. Le petit dentelé, là, puis mon ciseau, il va toujours frôler le dentelé. Donc, ça va être bien parfait. Puis là, je vais aller corriger s'il y a des petits défauts. Je vais ancrer tout ça. On verra plus vraiment que c'est vert, mais bon, c'est correct, c'est rose. Ça revient au même. Donc, alors là, il faut avoir maté lui, puis il faut avoir maté, il faut avoir maté lui, mais pas lui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mater lui tout de suite. Donc, je pourrais prendre ça ici, les petites fleurs. Sinon, j'ai ça ici, j'en ai pas assez. Sinon, il y en a plein d'autres, là. Du rose comme ça. Moi, je prends ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais mettre lui des designs. Parce que là, il faut penser que lui, moi, je vais mettre un design. Donc, il faudrait que j'aille avec quelque chose de plus simple ici. Donc, je vais couper ici. Comme ça. Comme ça. Alors, si vous avez dans vos chutes, dans vos papiers, quelque chose, un petit faux uni comme ça, là, c'est parfait. On va faire ici. Excusez, c'est là où est-ce qu'il va être installé, ça va être sur lui ici. Alors, c'est lui qu'il faut avoir maté. Mais lui, bon, je vais le mater après coup, mais il faut le mater aussi. Mais c'est lui où est-ce que c'est qu'on va installer la tache parisienne qui doit être maté avant. Donc, on va faire un triangle. Il faut que je trouve du papier. J'ai le vert ici. C'est bon. Comme ça. Je vais couper la petite pointe ici qui dépasse. Voilà. Là, ce qu'on fait... Alors ici, je vais calculer le rectangle, comme ceci. Comme ceci. Je vais couper, sans couper au complet, couper juste un petit bout, puis juste un petit bout ici. Alors, parce qu'on a juste un petit bout ici de 1,5 cm, puis ici on n'a même pas 2 cm. Donc c'est pas nécessaire de tout couper, puis de ruiner du papier, d'avoir coupé inutilement. Alors j'ai coupé juste un petit bout ici, puis un petit bout ici. Alors là, je le place ici. Là, je peux voir où est-ce qu'est ma marque. Alors là, je vais passer un peu. Alors là, je vois la marque, le coin ici. Je zoome un peu. Alors, si je place ça ici avec mon 1 mm tout le tour, que j'ai déjà calculé pour mon rectangle. Alors, vous voyez ici, on voit, là, je vais bien le tenir, on voit ici la pointe. Alors, moi, je vais me faire une marque 1 mm en bas de la pointe, ici. Puis, je fais la même chose, toujours dans la même position. Je fais la même chose en haut. Ici, 1 mm en bas de où est-ce que c'est que ça commence l'angle. Puis là, on va couper de un à l'autre. Alors là, il faut que je regarde de plus près, là. Excusez. Alors, ma marque, elle est ici. Je vais juste presser sur ma lame, puis je vais aller ajuster l'autre. Où est-ce que la marque est faite? Où est-ce qu'elle est, la marque? Ici. C'est ça. Ok, je la vois ici. C'est bien ça. Alors là, je peux couper. Voilà. Fait que là, on a moins coupé, on a un morceau qui reste. Comme ça. Puis l'autre côté, avec la main, je pourrais l'utiliser pour le petit triangle. Pas assez grand.
je pourrais le mettre comme ça. Non, on perd tout le mot parce qu'il y a juste une partie du mot qu'on voit. Alors, c'est pas l'idéal. Alors, je le garde pour du vert. Alors là, je vais l'entrer. Vous voyez toutes mes réflexions. C'est ça le but de la série. Alors, on écrit juste pour le plaisir dans la première vidéo. Mais si on écrit dans le titre, parce qu'on est limité dans le nombre de caractères, on a 100 caractères maximum, le titre, sur YouTube. Donc, si je vais écrire quand même qu'est-ce qu'on fait pour cette vidéo-là, il a fallu qu'on enlève la partie série juste pour le plaisir. Mais ça va. Vous savez, on l'a mis dévoilement, puis les premières vidéos, on le met aussi, je pense. C'est André qui fait ça. Il me demande qu'est-ce que je vais écrire, puis il l'écrit. Alors voilà, ici j'ai toute ma bordure de blanc tout le tour. Alors, je vais coller ça. Ou bien vous le collez tout de suite, puis vous allez passer l'attache parisienne dessous. Ou bien vous allez passer l'attache parisienne dessous ici, puis vous le collez après coup, comme vous voulez. Si vous avez du papier qui est très mince, c'est pas l'idéal. Ça risque de passer au travers. Puis, si vous avez accès facile, c'est mieux de passer au travers de tout. Tout le papier de base plus le papier de matage. C'est plus solide. Alors, moi, quand j'ai regardé, j'ai tout évalué ça. Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, vous ne savez pas. Alors, c'est pour ça que je fais des vidéos pour que vous sachiez tout ça. Alors là, ici, si je regarde, ça va tout au complet. Ici, je trouve que j'ai un tout petit peu trop de largeur. Je vais aller en enlever un tout petit peu avec mon petit ciseau précision. Juste 1 mm. Parce que là, il n'y avait presque pas de blanc qu'on voyait. J'aurais pu aller l'ancrer, mais c'est tellement petit que ça ne paraît pas qu'il est pas. Alors, on presse tout ça. On enlève l'excédent de colle. Alors là, on va pouvoir l'installer comme ceci. On ne voit pas beaucoup, c'est vert sur vert. Hein. On pourrait retailler un autre cercle d'une autre couleur. Mais bon, ça va être surtout sur ça ici. Là, moi, je vais l'installer ici, mais c'est surtout ici qu'on va l'avoir. Alors, une chose que je fais, premièrement, je vais décider où est-ce que je la mets. C'est pas nécessaire de la mettre droite, puis la mettre en biais, comme ça, comme vous voulez. Alors, je prends mon pic, un gros pic. Je vais prendre un pic un petit peu plus gros, je vais faire attention pour aller trop loin. Donc, alors là, je place mon pic comme si j'avais l'attache parisienne. Ici, comme ça. OK? Là, je l'ouvre ici, puis... Alors, il faut que l'attache parisienne soit le plus proche possible du rabat. Ensuite, si je le tourne comme ceci, alors, si je voulais que ça ouvre, il faudrait que je le tasse de tout ça. OK? Alors, si je le mets là, puis je le fais embarquer dessus, allez, vas-y, comme ça. Alors là, il prend juste ça. J'ai peur que ça soit pas assez. Je pense que ça va être correct. Mais quand on a un plus petit onglet rotatif, ce que je fais, c'est que je coupe la partie droite. Alors, quand vous le tournez comme ça, quand il est bien égal, là, je coupe la partie droite. Je coupe droit la partie du haut. Ça, je fais dire. Je fais ici une coupe. Donc, ça nous permet de pouvoir se rapprocher encore plus. Mais ici, il est tellement grand, puis je pense qu'il a l'air à bien gripper tout ce qu'il faut. Donc, si je le mets ici, puis là, je le tourne, on va libérer, surtout qu'on a un gousset qui fait qu'on peut jouer avec. Puis, il faut s'assurer que aussi il y a de la place pour que le gousset puisse aller plus loin. Un petit peu. Alors, j'étais ici. Ici. Comme ça. Alors, il faut que le gousset puisse se promener pour aller plus loin comme ça. Okay? Alors, placez votre gousset en conséquence. Alors, moi, si je regarde ça ici, ça me satisfait. Si je tourne ici, je ne vais pas les couper parce que ça va faire bizarre. Un grand cercle comme ça avec tout un dentelé qui manque un morceau. Quand c'est juste un cercle ordinaire, ça va. Mais un design comme ça, je pense pas. Alors, je vais être obligée de le lever un petit peu. Mais, regardez, on a tout ça de jeu là. Alors, je peux le rapprocher encore un petit peu plus. Ça peut passer dessous. Il n'est pas bien collé sur le verre. Alors, je vais tasser un petit peu plus haut pour que ce soit un petit peu plus facile. Voilà. Là, il peut faire ça, puis bien fermer comme ça. Moi, j'aime bien le mettre comme ça en biais. Je trouve que ça fait joli au lieu de l'avoir tout le temps en haut.
Parce que si je l'avais en haut, je pourrais le mettre ici. Si je l'ouvre comme ça, il faut qu'il dégage, donc on a ça, puis là, lui, il peut s'enlever. Donc, j'aurais peut-être plus encore. Je pense que je vais le mettre comme ça parce que ça me donne plus de surface ici. Je suis plus proche. Donc, si j'ai décidé que c'est le bon endroit, là, je vais presser. Comme ça, un petit trou. Là, il faudrait que j'ai décidé pour mon attache parisienne. Alors moi, les attaches parisiennes, j'ai une grande quantité de couleurs. Alors, je vais toujours avec la couleur de ce qu'il y a en fond. Alors ici, j'ai un chapeau en paille qui est jaune un peu, jaune très pâle. Alors, je vais mettre une attache parisienne jaune très pâle. Puis ça va à peu près pas masquer. Ça va pas enlever le design. Juste m'assurer que ça se décolle bien. Parfait. Alors là, j'enlève mon pic. Je vais l'entrer ici. Puis je vais aller ouvrir les petites pattes derrière. Si je peux y arriver. Faire attention de ne pas trop tirer là-dessus là, pour pas que ça déforme. Là. Si vous n'y arrivez pas, vous allez voir. Vous allez voir exactement où est-ce que c'est qu'elle est. Je vais prendre un petit outil aussi pour aller l'ouvrir. Allez, j'ai pris la peine de décoller tout à l'heure pour que ça soit facile. Bon, je l'ai. Je vais presser l'autre pas loin. Là, je ne vais pas presser ici, ça va peut-être endommager mon papier de fond. Donc, je vais presser avec quelque chose de métallique dessous. Puis, si vous voulez presser avec quelque chose de dur, allez avec quelque chose qui s'il est métallique, quoi que ce soit, pour ne pas enlever la peinture, mettez un papier. On va mettre un autre papier dessus pour presser. Et là, ça va. Alors, ça va faire ça. Alors, quand je vais l'ouvrir, ça va être comme ceci. Ici. Là, je peux le passer dessous, puis comme ça, le fermer. Alors, je vais mater avec ça. Probablement mettre une petite bordure en bas, que ça ne soit pas trop ennuyant. Puis, j'ai mon petit triangle. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Il est ici. Alors, mon petit triangle, lui, là, j'ai beaucoup de choses qui sont sorties. Alors, lui, je vais lui mettre du papier. Alors, quelque chose qui fait contraste un petit peu. Alors, je pourrais aller avec lui, comme ça. Ça serait joli, peut-être. Sinon, j'ai pas beaucoup autre chose. Je vais pas aller avec... Non, moi, j'aille avec Val, il faut que j'aille autre chose que ce que j'ai ici. Lui, je l'ai en plus gros. Si je mettais le cottage ici, ça fait quoi? Non. Sinon, j'ai d'autres verres ici. Ce verre-là, non, je ne voudrais pas parce que c'est pas la même collection, donc le vert est un petit peu trop fort. Je vais pas aller avec du bleu. Il va être temps qu'on ait terminé avec le vert, qu'on travaille avec le bleu, parce que là, on commence à manquer de vert. Alors, je vais devoir aller avec... alors, rien de bleu. Vu qu'il y ait soit du rose, du vert, tout ce qui compte. C'est vraiment direct, comme vous voyez. Ah, tiens, lui ici. Ça, c'est bon. Mon cottage light, je vais l'avoir au complet. C'est plus petit. Regardez, voyez-vous, je l'ai au complet. Je vais le lever pour avoir tout ça ici au maximum. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le cadrage comme ça. Voilà, je vais couper ce triangle-là. Je vais couper un petit peu à l'intérieur pour que j'aie mon 1 mm à l'intérieur de mon triangle. Jusqu'en bas ici. Ici, comme ça, à l'intérieur, 1 mm. Excusez, là, je suis encore du pied, j'ai pas pu montrer, là. Ici, j'ai mon triangle. Je vais en enlever en bas parce que j'ai enlevé sur les côtés, mais pas en bas. Alors, en bas, ma ligne va être ici. J'ai fait à peu près 2 mm à l'intérieur des marques que j'avais faites quand j'ai tracé le contour du triangle. Alors là, on va ancrer ça. On met la colle dessous.
Puis, je vais le placer ici. Ça va être parfait, ça va avoir un beau petit contraste, un petit peu plus de design de papier songé, pas juste des petits motifs. On va le tasser pour que ça soit bien droit. Ça, on enlève l'excédent de colle. Puis, on va l'installer ici. Je me trouve à coller en L. Alors, je mets la colle à la base, puis sur le côté. Il faut en mettre quand même assez pour que ça reste bien collé. Je vais entrer la pointe ici. Alors là, moi, si je veux mettre une carte, d'ailleurs, je l'ai perdue dans tout ça. Elle est ici, non? Peut-être, oui. Si je veux qu'elle entre ici, alors il faut que je sois quand même assez bas. Ici, je me garde juste une petite bande de 2-3 mm sur le côté. Donc, ça et ça. Ici, j'aurais pu enlever ça pour voir ce que je fais dessous. Ici. Donc, je vais attendre que ce soit séché pour mettre la carte, sinon la carte va coller au fond. Alors, la petite carte va aller ici. Je pourrais même faire ça avec. Bon. Carte journaling. Puis derrière, il y a une petite image avec des roses. C'est parfait. Alors voilà. Puis là, ben, il va me rester à mater ici, l'intérieur ici, l'intérieur ici, à l'intérieur des pochettes, en haut, en bas. Puis, on va avoir fini la page 3. Donc, on va se trouver à aller travailler la page 4. Déjà, il va en rester 2 après ça. Ça va vite. Alors voilà. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Alors, à demain. Merci. Bye bye.